Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors je rappelle ici que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec votre vie sentimentale, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Alors c'est parti, on y va tout d'abord avec l'oracle chakra de cœur d'Isabelle Cerf. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Pour les Gémeaux et de lune. Allez, c'est bien. Les Gémeaux, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, les Gémeaux. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord déménagement, changement de ville, âme sœur spirituelle et vie en commun. Dis donc, c'est top ça. Alors, en deck, on a quoi? J'adore, j'adore. Adieu la routine. J'adore cette carte, je l'adore, j'adore. Ouais, je sais, j'adore. Voilà. Alors, bon, là, clairement, le message est clair, net et précis. Au centre de votre jeu, il y a une âme sœur spirituelle pour vous. Au-delà du fait que ce soit une âme sœur physique ou une âme sœur tout court de cœur, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe entre vous deux. Euh, Ça va parfois au-delà d'explications rationnelles, au-delà d'explications tout court même. On veut plus, on cherche même plus à expliquer tellement c'est évident. C'est évident, on se connaît depuis peut-être une relation karmique aussi, d'une ancienne vie, pourquoi pas. On me parle ici d'un déménagement, d'un changement de ville. Peut-être que il est question pour certains d'entre vous de bientôt déménager, de bientôt, et voire même de changer carrément de clocher, ou encore une fois peut-être une relation entre deux personnes. Peut-être que votre personne n'habite pas dans la même ville, en tous les cas. On parle de vie en commun hein, ici, c'est fort ça. On parle de vie en commun et encore une fois, j'adore, adieu la routine. Il n'y a plus de routine qui tienne ici. Les changements arrivent et ce sont des changements positifs. On a une âme sœur au centre quand même, une âme sœur spirituelle. Ouais, c'est pas mal du tout ça. La vie en commun, on parle de 8 mois. D'ici à 8 mois, on vit ensemble, pour certains d'entre vous. Après, c'est... Voilà, vous le prenez comme vous le prenez. Hein. Euh, Après, ici, ça me parle aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Les célibataires, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Le déménagement, changement de ville, ça me fait penser aussi à un changement d'état. Vous voyez. On commence à bouger, quoi. On va à gauche, on va à droite, ce qui me parle d'une nouvelle relation. Et puis, on vous dit aussi surtout adieu la routine. Hein. Ok. Après, il est clair que on a dû faire appel à son libre arbitre. On a dû se faire confiance. On a dû choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Et vous, si ça est des célibataires pour qui cette situation arrive, où j'y vais, ou j'y vais pas. Voilà, c'est à vous de choisir, évidemment. Et regardez, on vous dit ici, on vous parle de mensonges. Mais moi, au-delà de ça, ça me parle plutôt de mensonges à soi-même. Comme si on avait porté un masque. Comme si on s'était dit, ah non, c'est pas pour moi. Oh non, c'est pas maintenant que je veux vivre ça. Oh non, c'est... Voilà. Et finalement, ben, ça arrive, quoi. Ça arrive. Finalement, ça arrive. Regardez, on a la carte ici de l'enfant. Au-delà du fait de bébé, d'enfant, encore que pour certains d'entre vous, il est tout à fait possible d'annonce de grossesse, d'annonce d'accouchement, mais l'enfant enfin, la cigogne plutôt me parle de changement positif, vous voyez. Euh, Me parle de déménagement aussi, la cigogne. C'est un petit Lenormand, mais peu importe. La cigogne, c'est changement positif, ok? Positif. Et regardez, peut-être qu'on se bloquait parce qu'on avait des blocages au niveau des mémoires karmiques, au niveau des choses difficiles que l'on a pu vivre de par le passé. D'accord. Le fait que on se soit menti à soi-même. Non, c'est pas pour moi, pas maintenant, je veux pas. Voilà. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut concerner votre personne ou la personne qui vient à vous ou vous-même. Hein. Donc là, vous vous adaptez selon vos circonstances, évidemment. Hein. Et regardez ici, on vous dit
vous avez pris, où la personne va prendre conscience que vous êtes son âme sœur, ou que vous allez prendre conscience qu'elle est votre âme sœur. Voyez? C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Super. Bon, allez. On va voir ce qui se passe plus avant. On va prendre les anges de l'amour romantique. Allez, les anges de l'amour romantique. Pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce que ça dit? Hop. Qu'est-ce que ça dit? Les anges de l'amour romantique. Allez. C'est parti. Les anges de l'amour romantique. Qu'ont-ils à vous dire pour ce mois de septembre 2021? Allez. Pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Oula, ça suffit. On y va. Septembre 2021, les Gémeaux. Allez, on va en prendre 3 cartes. Les Gémeaux. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-là et celle-là. Alors, nous avons l'espièglerie, ok, la passion, laissez partir votre ex, ok, et en d'autres decks, on a la codépendance. Alors, ok, clairement ici, super, c'est une relation, ici, pour les 2 premières cartes, ça me parle d'espièglerie. On vous dit, vos anges vous disent, permettez, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester, et on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, à mon sens, la personne qui vient à vous va éveiller en vous cet aspect enfant, cet aspect espiègle, cet aspect joyeux, spontané, on rigole, on ne prend pas la vie, enfin, c'est pas qu'on ne prenne pas la vie au sérieux, mais on ne se prend pas la tête. On reste léger, on reste joyeux. Voilà, on vit au jour le jour, on vous laisse les choses arriver. Ok? Et il y a une très grande attirance physique ici, il y a une très grande passion. Voilà, d'ailleurs ça se voit, hein. Voilà, ils se regardent, ils s'embrassent avec passion, on se prend, on se touche. Enfin voilà, c'est pas mal. Pour certains, pour pouvoir vivre cette nouvelle chose, cette nouvelle excusez-moi, relation, faut laisser partir votre ex. Ou c'est votre ex à vous, ou c'est l'ex de votre, la personne qui arrive à vous, ou qui est déjà là peut-être, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il y a une sensation ici, une idée de fermer la porte, de tourner la page. Vraiment, laissez partir votre ex. On vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous purifiez par rapport à une ex-relation. Vous purifiez par rapport à un ex ou une ex-compagne. Un ex-compagnon, une ex-compagne. Vraiment lâcher des choses ou régler des choses par rapport à ça. Il y avait de la codépendance ici à un moment donné. Il y avait de la codépendance. Donc là, attention à ne pas, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans la codépendance, voilà, on vous dit quand même que les dépendances affectives, affectent votre vie amoureuse présentement. Donc, laissez partir, tournez la page, essayez de ne plus être dans la codépendance. Regardez, on vous dit aussi de vous libérer. Libérez-vous en fait, c'est vraiment ça, la libération de votre codépendance et tourner une bonne fois pour toute la page, pour pouvoir accueillir cette relation, légère et passionnée à la fois. D'accord? Et regardez, on parle bien de nouvel amour ici. Hein. Il y a un nouvel amour pour vous. Hein. Ok? On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle personne qui arrive à vous n'est peut-être pas, ne correspond peut-être pas à l'idée, à l'image des personnes qui d'habitude vous séduisent. D'accord? Ça peut être une personne plus âgée, beaucoup plus jeune, d'un milieu social différent, d'une culture différente, d'une religion différente. Mais gardez l'esprit ouvert. Regardez si on parle encore de relations karmiques. Hein. Il y a quelque chose ici, hein, c'est ce nouvel amour, c'est vraiment, au-delà d'être une âme sœur, tantôt je vous parlais de relations karmiques. Et les relations karmiques ont quelque chose à vous apprendre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Ok? Donc, voilà, à vous de prendre ce qui résonne avec vos sensations, votre vie perso. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, moi, ça, j'adore ça. Je me dis,
si j'ai vu juste, entre guillemets, hein. Je sais bien que je ne parle pas pour ma chapelle, mais bon, ce sont des tirages très généraux. Mais j'aime bien connaître un petit peu. Ouais, c'est sympa. Allez, on va tirer quelques cartes du... Oula, qu'est-ce que je fais moi? Du Line of Love. On va tirer quelques cartes du Line of Love. On va aller prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Allez. 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est bien. Allez, les Gémeaux septembre 2021. Gémeaux septembre 2021. Allez, 3 cartes pour les couples. Gémeaux septembre 2021. Pour les couples. Ok. Et 3 cartes pour les célibataires. Gémeaux célibataire septembre 2021. Et voilà. Allez. Alors, 3 cartes pour les couples. Nous avons la triangulaire, l'espoir et la maison. Alors, ici, il est question d'une tierce énergie, d'une tierce personne ou une tierce... c'est pas forcément une relation triangulaire à proprement parler, donc ça veut dire amant, maîtresse, voilà, c'est pas forcément adultère. Ça peut être aussi l'énergie d'une tierce personne qui vient peut-être un peu, comment dirais-je, ennuyer le couple. Ça peut être ça aussi. Regardez derrière, on a une très très belle carte. J'ai la sensation que cette relation ici, quelle qu'elle soit, est entourée et guidée. Il y a l'aspect guide ici, il y a l'aspect confiance, il y a l'aspect foi. Ça me fait penser à la carte de l'étoile. Avoir beaucoup d'espoir, avoir foi en ses sentiments, foi en ses intuitions, foi en le couple, foi en l'amour. Et quelque part, avoir cette foi en vous, en votre couple, en l'amour, ça vous fait du bien. Ça vous, comment dire, ça vous met en sécurité. Votre enfant intérieur se sent bien. C'est bien pour vous. C'est quelque chose qui vous répond. C'est quelque chose qui vous parle, qui parle en vous. Je vais aller mettre une carte sur la triangulaire ici pour voir un peu ce que ça dit. Allez. Une carte sur la triangulaire. Allez, une carte sur la triangulaire. Vas-tu sauter? Une carte sur la triangulaire pour les couples. Une carte sur la triangulaire pour les couples. Oh, il y en a trop là. Oh, il y en a trop. Une carte sur la triangulaire pour les... Ah, mais voilà, elle a bien sauté. La patience. Je pense vraiment ici que faut faire preuve de patience. Pour ceux qui sont en couple, ici les Gémeaux qui sont en couple par rapport peut-être à cette situation de triangulaire. Donc ça veut dire possiblement maîtresse, amant, ou alors une tierce personne qui vient un peu, on va dire, déranger la fluidité de la relation. Il faut être patient, pardon. Patient. Parce que j'ai la sensation que ça va passer. Parce qu'ici, vraiment, il y a l'espoir, il y a la guidance, il y a la sérénité, il y a la confiance. Donc voilà, et c'est bon pour vous, c'est bon pour votre enfant intérieur, ici mes Gémeaux. Alors, en tout cas, la relation que vous vivez présentement. Je vais reprendre 2 cartes supplémentaires. Il y a la carte de l'homme. Ok. Et la dernière, encore une carte, s'il vous plaît. Oula. Et oh, il y en a trop là. Allez, encore une carte. Bon, allez, il y en a 2, je vais prendre les 2. Alors, on a... Oula. Oh, décidément. Ah, où est-elle? Une carte qui est tombée. Ah, voilà, je la... Voilà. Alors, on a la carte de l'homme, de l'ordre, et regardez, de l'ouverture d'esprit, des voyages. Pour moi, c'est clair. L'ordre va revenir au sein de votre couple. Il faut être patient. Il faut être patient, ça va revenir. Vous allez pour cela... Il y a la carte de l'homme ici. Ici, moi, je vois plutôt comme une carte, pas d'un personnage, pas de vous ou de votre autre personne, mais plutôt une carte énergétique. La carte de l'homme me parle du fait d'agir, du fait de poser des actes, du fait de parler,
en tous les cas d'agir, de ne pas procrastiner, de ne pas rester là en stagnation, d'attendre que ça vienne, d'attendre que ça passe. Non. Évidemment, on vous demande d'être patient. Donc effectivement, il y a une forme, une idée de rester zen face à cette situation, de prendre son temps, de ne pas forcer les choses, de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert à tout ce qui, à tout, voilà, euh, par rapport à ce qui pourrait se passer. Par rapport à ce qui pourrait se passer. Je vais quand même en tirer. Allez, la dernière. Pour les couples Gémeaux, la dernière, c'est quoi? La pause. Il y a besoin ici de faire une pause. Une pause dans... Une pause peut-être justement pour retrouver cet équilibre. Pour retrouver cet équilibre. Il y a peut-être cette idée-là. De faire une pause pour retrouver cet équilibre. Et après cette pause... qu'est-ce qui vient à vous? Après cette pause, regardez, on parle encore d'enfant intérieur. Il y a vraiment ici l'idée de se mettre en pause. Vous voyez, pour moi, cette carte ne me parle pas forcément de pause physique, mais mettre son enfant intérieur en pause, c'est-à-dire ne pas gamberger, ne pas faire travailler l'ego, ne pas faire travailler son mental. Laissez l'univers mettre des choses sur votre chemin pour votre bon, on va dire, votre bon cheminement spirituel. Ne pas, oui, ne pas vous triturer l'esprit, quoi. Ne pas vous triturer l'esprit inutilement. Être patient. Vous allez retrouver de l'or de toute façon dans cette relation. Quelle que soit cette énergie tierce, encore une fois, ça va aller. Ça va aller, c'est juste une question de patience et d'introspection peut-être là-dessus. Hein. Allez, on va... Je vais prendre une carte à la coupe, je vais essayer. Allez, je vais prendre une dernière carte. Allez, une toute dernière. Là, je m'emballe. Allez. Allez, une toute dernière carte. Je vais prendre la coupe, celle-ci. Regardez, il y a la foudre ici. Il y a vraiment des choses, parfois, qui vous énervent. Ou qui énervent votre autre personne. Peut-être par rapport à cette énergie tierce ici. Il y a vraiment des choses qui énervent. Ou ça vous énerve vous, ou ça énerve votre personne, votre moitié. Par rapport à cette énergie-là. C'est angoissant, mais c'est plutôt ici, plutôt de l'énervement, voilà, des choses qui sont ennuyantes, quoi, tout simplement. Mais ouais, encore une fois, il ne s'agit pas de s'énerver, il s'agit de se reconnecter à son enfant intérieur, de faire une pause avec ses énervements, de lâcher prise, quoi, tout simplement, hein, de lâcher prise, hein, de lâcher prise, et ça va aller. L'ordre va revenir. L'ordre vous allez recouvrer un certain ordre, un certain équilibre. Allez, hop, mon Dieu. Oh oui. Oh, encore décidément. Et la dernière, et là j'arrête pour les couples. Regardez, on a la guérison. C'est top. C'est top, c'est juste, c'est super. Je voulais que ça se termine comme ça. La guérison. Il y a une guérison ici. N'oubliez pas, tantôt on parlait de relations karmiques. Et je vous disais que les relations karmiques vous permettent d'apprendre quelque chose. À vous et à votre personne. Et là, on a une guérison. Il y a quelque chose ici qui va retrouver son équilibre tranquillement. Mais il faut être patient par rapport à cette énergie tierce. C'est tout. Ok? Bon, bah les couples, voilà, je vous ai gâté. Hein, je vous ai mis beaucoup de cartes ici. Bon, j'espère que le message des célibataires sera plus, on va dire, plus direct. Hein. Alors, nous avons le changement, nous avons pour les célibataires la lune et la légèreté. Alors ici, ça me parle clairement de changement, d'évolution. Les célibataires, peut-être qu'une nouvelle rencontre arrive à vous. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret. C'est avec la lune, ça me parle de sentiments cachés, de choses qu'on ne dévoile pas, de choses qu'on garde pour soi. On n'a pas envie de peut-être se prendre un râteau, hein, tout simplement. Hein. Mais de toute façon, ici, il y a du changement. Vous allez affronter vos peurs aussi. La lune, c'est ça aussi, affronter ses peurs, hein, pour plus de légèreté. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme, hein, tout simplement, et vous allez retrouver une certaine légèreté émotionnelle. Hein, parce qu'à force de garder tous ces sentiments en soi, ça peut devenir lourd à un moment donné. Et on a envie d'exploser à un moment donné, on a envie de clamer sa flamme, de clamer son amour, pour retrouver une certaine légèreté. Je vais aller mettre deux autres cartes pour voir un petit peu l'évolution de tout ça pour vous, mes chers célibataires Gémeaux, pour
ce mois de septembre 2021. Oula, mon Dieu, là, il y en a trop qui ont sauté. Ah, décidément, mais elle n'arrête pas de tomber. Je suis désolée, hein, c'est... Ah là là. Allez, 2 autres cartes pour les Gémeaux célibataires. Alors, il y a l'idée de sacrifice ici. Ouais. Allez, une deuxième s'il vous plaît. Oh, bah, écoutez, il y en a 2, je vais les prendre. Alors, solitude et lumière, regardez. Il y a une idée ici. Il y a une idée ici de sacrifice et de solitude. Il y a vraiment, voilà, où vous étiez dans le sacrifice avant avec, comment dirais-je, dans vos précédentes relations, où vous vous êtes sacrifié en restant seul, pourquoi pas, parce que ça me parle de solitude. Ou c'est une solitude volontaire, parce que parfois on a besoin d'être seul pour se retrouver, pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut vivre, ce que l'on ne veut plus vivre en amour. Ou alors, ça me parle carrément de solitude, tout simplement, de rejet. Cette idée de sacrifice, peut-être que vous avez sacrifié, je sais pas moi, je vous donne un exemple, vous êtes célibataire, vous sortez entre amis, vous flashez sur un de vos amis ou une de vos amies, mais il y a un autre de vos amis et une autre de vos amis qui flashent aussi sur la même personne. Par esprit de sacrifice, vous laissez la place. Mais vous vous retrouvez seul. Ça, c'est pas top. Hein. Par contre, il y a une sensation ici de mise en lumière sur quelque chose. Moi, perso, je pense que vous allez vraiment parler. Il y a un changement qui arrive à vous par rapport aux sentiments cachés, refoulés. Vous voulez retrouver une certaine légèreté. Il y a une mise en lumière là-dessus. Il y a vraiment une mise en lumière. Ou vous déclarez carrément vos sentiments à la personne. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre en lumière une situation ou des sentiments vis-à-vis d'une personne. Hop, regardez, pour retrouver une certaine sérénité. Légèreté, sérénité. Ok? Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. On sort un peu voilà, de cette espèce de lune hein, qui nous pèse ici. Hein. On fait la mise en lumière sur ces sentiments, on les clame, on les dit, ce qu'on veut, et on retrouve légèreté et sérénité. Ok? Bien. Allez. Hop. On va aller prendre, pour finir, l'oracle des fées enchantées. Donc là, il y a 12 signes du zodiaque. Je vais tirer 3 cartes pour 3 signes du zodiaque qui seront possiblement intervenants dans votre vie émotionnelle, sentimentale ou amoureuse pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Allez. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a bien 12. Celle-ci, celle-là et celle-là. Allez, on a Verseau, Taureau et Poisson. Alors, Verseau, Poisson ou Taureau, possiblement une de ces personnes, une personne de ce signe-là, ou les trois, ou deux sur les trois, pourrait, on va dire, interagir avec vous dans votre sphère émotionnelle pendant le mois de septembre 2021. Donc là, nous avons Verseau, signe d'air, Poisson, signe d'eau, Taureau, signe de terre. Ben voilà, on est un peu plus équilibré. Il manque un signe de feu. Allez, pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Oui, une petite précision. Si ce n'est pas un de ces 3 signes qui interagit avec vous, c'est pas grave. C'est possiblement un de ces 3 signes. Hein, attention. Hein. Après, voilà, c'est pas obligatoire. Quoi. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne, vous ne l'oubliez pas. Hein. Allez. Les Gémeaux, mois de septembre 2021. Oula. Il y en a combien? Il y en a une, deux. Allez, une troisième. Terminé. Les Gémeaux, mois de septembre 2021. Elle ne veut pas tomber. Je vais aller la prendre, hein, je crois. Mais ouais, elle est bien. Allez, les Gémeaux, mois de septembre 2021. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la fée consultante, ok, les rêves et la leçon.
Alors, il est question ici de vous, la fée consultante. C'est vous qui me regardez, carrément. Je vais mettre une carte dessus. Je ne l'ai pas fait dans une vidéo, mais je m'aperçois que la consultante ou le consultant, une carte sur la fée consultante, s'il te plaît. Pour les Gémeaux, mois de septembre 2021. Une carte sur la consultante. Ok. L'hiver. Ok. Alors, ici, on parle d'hiver, de rêve, de leçons. Il est tout à fait possible que, après une période de blocage, où on a rêvé beaucoup, où on a imaginé, où on s'est fait beaucoup d'illusions sur sa vie sentimentale, amoureuse, il est tout à fait possible qu'on maintenant, présentement, en mois de septembre, on en tire des leçons. Véritablement. Des leçons de vie, ou voilà, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus, sur la façon dont on appréhende les choses en amour. Si vous êtes en couple, sur la façon dont vous devez j'aime pas dire devez, mais dont vous allez vous comporter avec votre personne, avec votre amoureux, votre amoureuse. La façon de réagir, la façon de dire les choses aussi. Il y a peut-être un changement annoncé par rapport à ça. En tous les cas, là, on n'est plus dans le rêve. Il y a une idée ici de ne plus rêver sa vie sentimentale, mais plutôt de la vivre, en tirant les leçons du passé. Ok? Après une période, encore une fois, de blocage. Hein. Il y a une longue période si pas de célibat pour le célibataire, une longue période de célibat, ou alors si vous êtes en couple, une période un peu glaciale, hein. Une période où les choses étaient bloquées, véritablement ici. Donc là, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mes chers Gémeaux, mais bon, voilà. Allez, on va terminer par une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Mettre ça ici plutôt. Allez, on va prendre deux groupes, l'obsidienne mouchetée ou dalmatien et le quartz fumé. Vous mettez en pause si vous le désirez, pour le temps de poser votre question, vous respirez bien. Et hop, on pose sa question, n'importe quel domaine. Allez, une carte pour le premier groupe. Merci. Une carte pour le deuxième groupe. Une carte pour le deuxième groupe. Allez, une carte pour le deuxième groupe. S'il te plaît. Allez, je peux encore une fois. Je demande une carte pour le deuxième groupe. S'il vous plaît. Sinon, je vais la prendre moi-même. Ok, je vais la prendre moi-même. Je ne vais pas sauter. Allez, une carte pour le deuxième groupe. Deuxième groupe, quartz fumé. Allez. C'est parti. Celle-ci. Allez, on y va. Le premier groupe, l'obsidienne tachetée ou dalmatienne, nous avons n'arrêtez pas. Donc là, on vous dit, vos anges, pardon, vous disent de ne pas arrêter. De ne pas arrêter d'y croire, d'y aller, de foncer, voilà, ayez confiance, quoi. N'arrêtez pas d'œuvrer pour ce que vous voulez. C'est ça. Deuxième groupe, quartz fumé, nul besoin de s'inquiéter. Là, on vous dit n'arrêtez pas, ça va aller. La réponse, si vous n'arrêtez pas, c'est un grand oui. Pareil ici, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout va bien se passer. Ok? Bon, mes chers Gémeaux, ben voilà cette guidance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos. Pardon. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples infos. Et moi, ben d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Salut!